Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien en ce fin de mois d'août. Aujourd'hui, nous avons à notre lecture les 16 premiers versets du chapitre 22 du livre des Proverbes. En effet, ce chapitre se divise en deux. Les 16 premiers versets continuent dans le même style que nous avons eu jusqu'à maintenant. Et à partir du verset 17, il y a le style qui change. Il y a un dialogue plus personnel qui s'engage et nous le lirons demain. Nous entrons là petit à petit dans un exposé où nous voyons les enjeux cruciaux de l'éducation. Verset 6 va attirer plus notre attention. Donne de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie. Il les conservera jusque dans sa vieillesse. Une autre traduction dit « Instruis, oriente l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Il ne s'en détournera pas quand il sera vieux. » Éduquer, c'est répéter. Donner des habitudes et tant qu'à faire de bonnes habitudes. Éduquer, c'est proposer une voie à suivre. Qu'en pensez-vous ? Souvent de nos jours, nous avons l'idée qu'éduquer, c'est laisser l'enfant trouver sa propre voie. Mais là, nous confondons l'épanouissement de la personne et l'éducation. Ce texte nous dit que éduquer, c'est donner de bonnes habitudes, que l'enfant a besoin de savoir quelle voie il doit suivre, ce qui est bon, ce qui est mal, ce qui est meilleur, ce qui est moins bien. Quelles sont les bonnes habitudes ? Et tous ces proverbes nous parlent de ces bonnes habitudes. Chercher la sagesse en Dieu, reconnaître l'autorité de Dieu sur nos vies, apprendre à vivre dans l'intégrité, dans la justice, apprendre à aimer Dieu, à aimer son prochain et voir comment cela se traduit dans le quotidien, dans nos rapports aux autres, dans nos affaires, dans la gestion des biens et des relations. Prier, lire la Bible, oui, ce sont de bonnes habitudes à donner, à dire aux enfants. Un jour, une maman m'a dit « Moi, j'ai décidé de laisser mon enfant libre, je ne lui parlerai pas de Dieu, je le laisse choisir, il verra bien quand il sera grand s'il doit suivre Dieu ou pas. » Cette parole, je l'ai entendue il y a des années de ça, j'étais jeune, je venais juste de commencer à faire des camps et c'est une maman d'un enfant qui était dans un camp. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir, parce que qu'est-ce que ça veut dire que de ne pas parler de Dieu aux enfants ou de ne pas lui enseigner la parole de Dieu et les directives de Dieu ? Eh bien, c'est comme si on lui disait que Dieu n'existe pas et que nous n'avons pas de directives de sa part. Les habitudes que nous avons à lui donner, nous avons à les transmettre, pas uniquement oralement, mais dans tous les aspects de notre vie. Pour qu'un enfant apprenne, il a besoin d'entendre, certes, mais il a besoin aussi de voir de ses yeux. Et il a besoin à son tour de faire. La répétition est une donnée fondamentale dans la pédagogie juive. Répéter, entendre, voir et faire. Je vous invite à lire ces quelques versets qui se trouvent dans le psaume 78. Et c'est le peuple de Dieu qui dit « Non, nous ne voulons pas cacher à nos enfants les directives de Dieu, mais les répéter à la génération qui suit les motifs qu'ils ont de louer le Seigneur, sa puissance et les merveilles qu'il a faites. » Nous voulons donner à nos enfants les motifs pour continuer à louer Dieu. Lui qui a établi une règle pour son peuple, il a institué une loi en Israël, elle a ordonné à nos ancêtres d'enseigner cette histoire avec un grand H à leurs enfants. Ainsi, la génération qui suivrait, celle des enfants à naître, la connaîtrait à son tour et pourrait répéter à ses propres enfants de mettre leur confiance en Dieu. Voilà cette histoire avec un grand H, voilà les commandements, mettre notre confiance en Dieu, ne pas oublier ce qu'il a fait et observer ses commandements. Qu'allons-nous raconter à nos enfants aujourd'hui ? Et si nous lui racontions comment Dieu a été digne de confiance, comment nous, dans notre vie, nous avons mis notre confiance en lui et nous avons eu raison de le faire. Je vous laisse
Je vous laisse être inspirés et enseigner à vos enfants ou à un enfant que vous voyez ce que Dieu a fait pour nous. Je vous invite à prier. Seigneur, aide-nous dans l'éducation de nos enfants. Aide-nous à ne pas oublier de leur raconter tes merveilles. Aide-nous à être des exemples de personnes qui, avec leurs faiblesses, avec leurs limites, essaient de faire de leur mieux pour aimer Dieu et aimer leur prochain. Bénis nos familles, bénis nos enfants. Amen. Très bonne journée.